presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Édouard Philippe a signé le décret de limitation de vitesse sur les nationales à 80 km/h. On va recevoir le président pour en parler. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, c'est Julie Leclerc. C'est pas super la Coupe du Monde, franchement. Non mais attends, on voulait parler de la limitation à 80 sur les routes. Oui, mais moi aussi, vous savez, c'est pour ça que c'est super la Coupe du Monde. On peut signer plein de décrets, monsieur Cabrol, même des décrets impopulaires pendant le mondial. Ah d'accord. Et oui, ça passe tout seul. Tout le monde s'en fout. Ils regardent les matchs, nos concitoyens. Tiens, il est où Bruno Le Maire ? Viens là, la carpette. Viens là. Oula. Oui, tout de suite, monsieur le président bien-aimé. Alors, c'est quand le prochain match d'équipe de France ? Le prochain match, dites-vous, écoutez, je regarde mon calendrier, c'est jeudi. Ô grand Seigneur, ô votre grandeur. Oh là 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 là, mon Dieu. Bon, eh bien, jeudi, tu signes, cher Bruno Le Maire, la fin du RSA, d'accord ? On file un pognon. Ben oui, on file un pognon fou aux pauvres, et ils en foutent rien de ce pognon, ces crétins. C'est 10 milliards par an, le RSA, il faut ouvrir les yeux. 6 mois, tu me donnes 10 milliards, j'achète une Porsche et je monte une start-up. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils en font de 10 milliards ? Ils se battent pour acheter un pot de Nutella de 12 kilos, c'est tout. C'est tout de même croquignolesque. Oh, il y avait longtemps. C'est vrai. Oh, vous avez raison, ô commandeur des armées. Vous êtes si brillant. Je file de ce pas, supprimer toute allocation. Sinon, Emmanuel Macron, vous regardez un petit peu la Coupe du Monde ? Mais mieux que ça. Vous savez que je parie sur les matchs, chère Julie. Et pour le moment, je dois dire que j'ai tout bon. Ah bon, vous y connaissez tant que ça, vous ? Non, pas vraiment, mais je demande son pronostic à Édouard Philippe. Ah, d'accord. Vous vous souvenez, cher Laurent Cabrol, cher Patrick Cohen, qu'à la dernière présidentielle, Édouard Philippe disait que je n'avais aucune chance de me présenter et que c'est Juppé qui allait gagner. Bon, du coup, je fais pareil en foot. Je lui demande son pronostic et je coche l'inverse. Bah oui, c'est astucieux en fait. Bah oui, il y avait, souvenez-vous, il y avait Paul Le Poulpe. Mais oui. Et maintenant, il y a Édouard Le Mollusque. Édouard, tiens, attendez, un instant. Édouard, France-Pérou, t'en penses quoi ? France-Pérou, là, quand même, la France va gagner facile, là. Bon, désolé. Chère Julie, cher Patrick, cher Laurent, le Pérou gagne 1-0. Bon, merci, monsieur le président. La limitation à 80 km/h sur les routes, une mesure qui n'était pas du goût de notre ministre de l'Intérieur. Bonjour, Gérard Collomb. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je voudrais adresser, si vous le permettez, un bonjour tout spécial à vous, Julie Leclerc, et à vous, cher Laurent Cabrol. J'ai suivi les rumeurs de Mercato de l'ORTF et je tiens à vous dire toute ma solidarité, car nous avons, c'est pour cela que je suis solidaire, le même âge. Ah bon ? Si nous additionnons vos deux âges, nous avons le même âge. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes et leur dire des mots forts. Enculé de Jones. Mais oui, c'est quoi ce racisme anti-vieux de petits cons, là ? Mieux. Oui, bien parlé, mon Gérard. Bonjour, Charles Aznavour. Manquez plus que vous. Bonjour. Mais oui, mais franchement, je suis outré. On arrête d'emmerder Julie et Cabrol. Il démarre à peine dans la vie professionnelle. Mais c'est vrai, bah oui. Il décroche un petit stage chez Europe 1, Europe numéro 1. Et voilà que déjà, on leur cherche des époux. Oui. Merci, Charles. Je propose d'ailleurs, en solidarité, qu'on fasse un sitting de solidarité devant Europe numéro 1. Voilà, encore qu'un sitting avec... Oui, non, j'y pense avec ma hanche en Kevlar, j'aurais peut-être du mal à me relever. Qu'est-ce que vous voulez ? Ou alors, on peut faire, Gérard, une manif. Oui, quoiqu'une manif, c'est compliqué aussi. Je peux plus marcher. Et en plus, avec mon arthrose, je peux plus tenir une banderole. J'ai de l'arthrose du cou. Bon, écoutez, on va vous remercier de votre solidarité à tous les deux, quand même. Merci. On pourrait faire tout simplement une grève de la soupe. C'est comme une grève de la faim, mais plus adaptée pour nous, les anciens. Oui, allez hop, on oublie les anciens. On va revenir, sur les 80 km/h. On change de sujet, là. Vous êtes clairement contre Gérard Collomb. Pourquoi ? Mais parce que, Madame Julie, je suis un fonceur. J'aime rouler dans ma traction avant cabriolet, le cheveu au vent. Et même, je peux aller jusqu'à dire les cheveux au vent, vu que j'en ai un de chaque côté.
Bon, écoutez, on vous remercie tous les deux. Hein. Merci Charles Aznavour, merci Gérard Collomb. Et on accueille maintenant la maire de Paris. Bonjour Anne Hidalgo. Oui, bonjour Mme Julie, Monsieur Cabrol, Monsieur Antoine, Monsieur Cohen. Bonjour à tous les Parisiens et toutes les Parisiennes qui nous écoutent. Bon, alors, et sur la limitation à 80 km/h, c'est aussi pour Paris, ça. Les automobilistes pensent que c'est trop lent. Anne Hidalgo, ça vous inspire quoi, ça? Je vois que vous y tenez à votre sujet de la limitation à 80 c'est dans l'air du km/h. temps, oui. C'est vrai, c'est vrai. Donc je vous réponds. Moi, vous savez, dans Paris, entre le Louvre et l'hôtel de ville, la vitesse réelle est de 1 km par 3 heures. Oui, c'est Alors un peu 80, ça, oui. voilà. Alors vous imaginez 80 km/h, c'est Fast and Furious. Hein. Merci Anne Hidalgo, à bientôt. Ah, merci. Allez, on va faire un point Coupe du Monde en Russie. On va partir tout de suite faire un petit tour des stades. Et oui, monsieur Julie, cher Laurent, cher Raphaël, cher Lionel, cher Marion, ici Lionel Chamoulot en direct d'une sorte de cour Philippe Chatrier, mais en beaucoup plus grande avec de l'herbe, et le filet, paradoxalement, était coupé en deux et mis de chaque côté sur un cadre en métal. Une image étonnante que de voir ce filet coupé en deux. C'est du football, Lionel, hein? Alors, Où est-ce que vous êtes? Dites-nous. Écoutez, c'est très curieux, mais il y a 22 joueurs, je les ai comptés, 22 joueurs sous cette espèce de cour Chatrier, et non pas deux comme il est à l'habitude. Étonnant, oui. Oui, d'habitude on voit 2 joueurs, mais là toujours pas en tout cas de Français, malgré les 22 joueurs sur le terrain. On doit être nul dans ce sport là aussi, j'imagine. Ça doit aussi y aller, les claquages avant les matchs, les coups de raquette dans les malléoles, les gastros en plein 3e set. Non, mais attendez, il n'y a pas de Français, c'est normal. La France ne joue pas aujourd'hui, Lionel. Et d'ailleurs, qui joue en ce moment-là? Alors que Fred Godard nous montre, grâce à ses caméras et son équipe de réalisation, une image sympathique. Dans les tribunes, c'est à l'instant, vous voyez à l'image, c'est Gérard Collomb, notre ministre de l'Intérieur, avec un beau chapeau pour se protéger du soleil. Tiens. Et bien légitime. Ah non, pardon, c'est Geneviève Fontenay, la jeune organisatrice de concours de beauté. Oui, non, mais attendez, le match, Lionel, donnez-nous des nouvelles. Alors qu'on aperçoit à l'instant, sous les caméras de Fred Godard, en tribune, Vladimir Poutine, le démocrate bien connu, Oui. qui est en train de donner une grosse valise à un arbitre. Oh là là. Image amusante de cette passation capturée par Fred Godard. Et il a vu qu'on le filmait, il nous fait un coucou, je crois. Ah non, il vient de tirer sur la caméra de Fred Godard. Aïe, aïe, aïe. Il décide du coup, parce qu'il est très réactif, de filmer une maille du filet. C'est plus statique, plus prudent. Ça mange pas de pain, à vous Julie. Merci Lionel, à bientôt. Hein. Quelle personnalité regarde la Coupe du Monde? Tiens, on va demander à Jean Lassalle s'il a regardé, lui, le match de l'équipe de France. Bonjour, monsieur Lassalle. Bonjour Madame Julie, bonjour à mon camarade Cabrol. Nous venons de la terre à tous les deux. Ça me fait plaisir de vous voir fidèle au poste. Et je vous embrasse, Julie. C'est gentil. Je vous en signe de solidarité. Je vous serre, je vous prends dans mes bras. Non, ouais. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas trop collé à moi à cause de mon nez. Mon nez permet toujours de garder les gens à distance. Tant mieux alors. Dites-moi, vous regardez cette Coupe du Monde, vous, monsieur Lassalle? Mais bien sûr. Enfin, quand les gens veulent bien m'ouvrir la porte de leur maison. Ben, comment ça? Eh bien, moi, je dois vous concéder que je n'ai pas de télévision dans ma grotte, vu que je n'ai pas d'électricité dans ma grotte. Et puis, je n'ai pas toujours de grotte à ma disposition non plus. Quand un ours squatte ma grotte, je dors dans les sous-bois. Donc, pas de télévision. Mais l'occasion pour moi de faire des rencontres amoureuses avec des chenilles ou des sangliers. Oui, bon, enfin, cette Coupe du Monde. Ah, mais c'est formidable. Formidable, ce gazon bien coupé, magnifique, vert, entretenu. Ça me rappelle les longues étendues d'herbe de la vallée d'Aspe, dans laquelle je fais brouter mes chèvres et mes moutons. Et l'équipe de France me rappelle, elle, mes chèvres, justement. Ah, cette belle chèvre de Dembélé. Vous savez quoi? Si je n'étais pas hétérosexuel, j'aurais peut-être même un désir. Oh, mais calmez-vous, monsieur Lassalle. Nicolas Canteloup et Julie, évidemment. Europe 1.